Bonsoir Caroline. Je suis bien content d'être ici ce soir avec toi lors de notre soirée de reconnaissance des anciens de robotique ces 15 dernières années. Dans le cadre de ta candidature au prix d'innovation pédagogique du Fonds 1804, on voulait profiter de cette soirée pour tourner quelques vidéos témoignages de là où sont rendus les jeunes. Tu dois être vraiment fier de là où ils sont rendus. Oui, effectivement, je suis très fière. 33 ans d'enseignement à l'école Jeanne-Mance, plus 15 ans de robotique, mais pas plus, avec 15 ans de robotique. Quand on a présenté ce projet-là de robotique, Robotique First Québec a présenté à plusieurs enseignants de la commission scolaire. Je trouvais que ça allait rejoindre vraiment certains élèves. Donc, j'ai vraiment embarqué dans le projet. Donc, toutes ces années, plusieurs élèves qui sont passés, de voir où ils sont rendus aujourd'hui, ça me rend vraiment fière. C'est sûr que tous les efforts mis dans ce projet-là ont rapporté. Vraiment fier d'eux aussi. Salut Jean, je suis content de te voir ce soir à notre réunion d'anciens de l'équipe de robotique. C'est un peu grâce à toi, à cause de toi, que j'ai rejoint l'équipe de robotique, tu te souviens? Comment ça, à cause? Ça fait un moment qu'on se connaît. 2017, tu étais juge lors de la compétition FLL à laquelle je participais, puis que j'étais haut comme trois pommes. Puis c'est 2 ans après, en 2019, après la compétition FRC de Québec, que tu as succombé au charme des dragons et que tu as décidé de nous rejoindre dans l'aventure. Le charme des dragons, le fameux covoiturage où tu t'es endormi sur mon épaule. Oui, je me souviens très bien de 2017 aussi. C'était la première fois où je mettais les pieds à Jeanne-Mance. J'étais juge de la qualification FLL que Caroline organisait ici. Et toi, tu étais participant. Et oui, en effet, 2 ans avant de devenir votre coach de robotique, je vous avais envoyé à la finale provinciale de la Ligue Lego First au Québec, où j'étais arbitre. Toi, qu'est-ce que tu deviens aujourd'hui, Jean? Je finis mes études là au HEC Montréal en marketing et gestion de projet. Comme quoi, même si on commence en robotique, on peut sortir des STEAM purs, de l'ingénierie, tout ça. Mais finalement, la robotique, c'est toujours resté partie intégrante de moi. C'est un environnement de développement vraiment des compétences relationnelles, que ce soit avec toutes les rencontres qu'on peut y faire, ou compétences créatives, parce que construire un robot, ça va au-delà de simplement imbriquer des pièces et utiliser des machines. C'est toujours un plaisir de repasser au local parce qu'il y a tout le temps de nouvelles opportunités qui se présentent. Donc, retravailler sur des petits mandats avec des amis, c'est toujours agréable. Toujours un plaisir, en effet. Salut Salma, ça va? Oui, ça va et toi? Yes. Tu te rappelles, 2018-2019, l'année où on était 7 en FRC, l'année où on avait eu un prix coup de cœur des juges, puis on s'était rendu sur le devant de la scène avec la micro-équipe. C'est l'année d'ailleurs où David Saint-Jacques, notre bel astronaute québécois, était venu au festival et avait en même temps été dans l'espace cette année-là. Une belle fierté québécoise quand même. Oui, en effet, genre, je m'en rappelle, c'était notre coach Yazid à l'époque, puis aussi Caroline qui avait insisté pour qu'on donne notre carte d'affaires à l'astronaute. Puis quelques mois plus tard, suite à son retour sur Terre, on a eu notre certificat d'authentification. En fait, on avait notre carte d'affaires, ben, une photo de notre carte d'affaires dans l'espace. On voit le hublot, puis aussi la Terre derrière. C'est pas mal, hein? Exceptionnel. Sofiane, tu te rends compte, en 15 ans, à Jeanne-Mance, on a eu 5 finalistes de la liste de Dean Kamen. Donc, il y a eu Yazid en 2012, Émile, puis ensuite 3 filles, moi, toi, puis Ophélie l'année dernière. Pour toi, c'est quoi exactement la Dean's List? Pour moi, le Disney, c'est une belle récompense après beaucoup de travail à l'extérieur. C'est pas mal, c'est First qui vient qui dit, ben, on a vu ton travail, on l'a bien aimé, félicitations. Oui, merci, j'aurais pas dit mieux. Ophélie, ça fait 3 ans que l'équipe se rend d'affilée à Houston. Il y a eu toi l'an passé, il y a eu l'équipe au complet l'année avant ça, puis il y a eu moi l'année avant ça. C'est quand même un peu spectaculaire qu'une équipe québécoise se rende 3 fois au mondial dans des conditions pareilles. Ouais, c'est quand même fou ce que la robotique nous amène à faire. Puis c'est quand même fou aussi ce que la robotique m'amène à faire. Qui se serait attendu que la personne dyslexique de l'équipe finisse par s'occuper du marketing, s'occuper des documents pour l'équipe, puis encore plus récemment finir secrétaire du CA d'Educachetech. Mes félicitations. Mais non, c'est avec les documents, le dossier d'ingénierie l'équipe a pu démontrer aux juges qu'on était équilibré dans toutes les sphères et tout ça dans un environnement épanouissant. Coucou Ellie, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Comment tu vas? Est-ce que tu fais toujours du basket? Oui, je fais toujours du basket. J'étudie au Cégep du Vieux-Montréal en sciences de la nature.
Qu'est-ce que la robotique t'a apporté? Depuis que j'étais jeune, je faisais déjà de la robotique, mais avec les dragons, je trouvais que c'était très inclusif et c'était un endroit où je pouvais réfléchir, créer, travailler en équipe de manière différente comparé au sport. Je trouve que les deux se complémentaient bien. Lucas, je suis vraiment fière de ce que tu as accompli. Déjà 10 ans que tu fais de la robotique, c'est vraiment impressionnant. J'étais vraiment impressionnée au 15e de Robotique First Québec l'autre jour où euh, vous présentiez un projet avec 3 alumni de l'école Jeanne. C'était vraiment impressionnant de vous voir. Est-ce que tu peux m'en parler un peu? Oui, bien évidemment. Donc, c'était vraiment un très beau projet que Yann nous avait proposé en tant qu'employé de CAE. Et pour fêter les 15 ans de First, First a proposé une idée de hackathon. Et nous, notre idée, c'était de recycler un ancien simulateur de vol de CAE et d'en faire une borne d'arcade. Et on a fait ce projet-là pendant 3 semaines. C'était vraiment une super belle expérience. Et à la toute fin, on devait pitcher devant 150 personnes. Donc, c'était la première fois que je pitchais devant autant de monde. Et c'était un peu stressant, mais ça s'est bien passé et ça m'a fait des très bons souvenirs. Et une de mes plus grandes fiertés en robotique, c'était aussi de fonder une OBNL avec Yann et Islam en 2023 et du Cashtech. Euh, Cette OBNL avait comme principal objectif de soutenir et de promouvoir les programmes de robotique. Donc c'était une très belle expérience. Fait que la robotique, elle t'a apporté plein d'opportunités. Je suis vraiment fière de tout ce que tu as accompli depuis 10 ans. Merci. Hey Maxime, je suis vraiment contente que tu reprennes le flambeau. Tu sais, moi, ça fait 33 ans que j'enseigne ici à l'école, 15 ans que j'ai fondé, depuis 15 ans, ça fait 15 ans que j'ai fondé le club de robotique. Et que tu reprennes le flambeau, ça me fait vraiment, je suis rassurée que ça continue bien. Ben, merci Caroline. Honnêtement, moi, je trouve que c'est vraiment un beau projet, la robotique. Puis cette année, avec la vidéo que les élèves ont tournée, on a plein de nouveaux élèves qui sont issus de l'accueil. C'est vraiment bien. Moi, je trouve que c'est une occasion pour moi de m'impliquer auprès d'eux, puis pour eux. Et toi, Rosa, qu'est-ce qui te motive en robotique? Je viens d'arriver au club de robotique. Je suis ici au Canada depuis 2 ans. J'ai rentré au club de robotique parce que j'aime ça, toutes les choses qui sont relationnées à la technologie. Et je voulais apprendre de nouvelles choses et pour faire plus d'amis et pratiquer mon français.